C'est pas beau ça. La mer, le ciel bleu et la moto. Ah, enfin il fait beau, on peut reprendre la moto. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Vous allez voir, de toute façon vous l'avez déjà vu dans le titre. Allez, c'est parti. Salut à tous. Aujourd'hui, donc comme je disais, nouvelle vidéo et on va parler du permis A2 et plus précisément de mon permis A2. Tout d'abord, avant de commencer, je pense qu'il serait bon de faire une petite intro sur moi, d'où je viens dans l'univers de la moto, quel est mon passé avec la moto, et voilà, histoire que vous puissiez un petit peu vous reconnaître en moi ou pas, enfin histoire de savoir d'où je pars. Et voilà, excusez-moi, je passe juste sur ça qui est embêtant, sinon ma voix elle va trembler. Et voilà, avoir une petite intro sur moi. Donc de toute façon, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours aimé la moto. Vraiment, ma première passion était la moto avant l'automobile. D'ailleurs, pour les plus anciens, ils auront compris au niveau de mon pseudo quelle était la ref. Oui. T'as quand même une voiture, une Mercedes, ça va, tu vas pas les tuer tes suspensions. C'était une ref à une série très ancienne des années 80 et que j'adorais justement parce que le héros qui s'appelait Jesse Mack conduisait une moto futuriste et voilà, c'était ma série préférée que j'aime toujours d'ailleurs, qui s'appelle Tonnerre Mécanique. D'ailleurs, pour les anciens qui voudraient revoir cette série, il y a les DVD sur Amazon. Je crois que c'est 3 DVD. Et voilà, si vous voulez vous refaire faire un petit kiff, vous pouvez. Donc, attendez, merci. Donc j'ai eu comme premier de roue un scooter que j'ai dû payer moi-même parce que voilà, j'ai demandé quand j'étais ado à mes parents un scooter. La seule réponse que j'ai eue, c'est un coup de babouche. Tu vas à gauche, à droite, gauche, droite, non, putain. Pardon, excusez-moi. Voilà, mes parents étaient pas d'accord, donc j'ai dû faire des petits boulots, et je me suis payé mon premier scooter qui était un Aerox aux couleurs de Valentino Rossi. Qu'est-ce que je faisais, que j'étais tout fier dans le quartier. Je peux vous dire que c'était moi le roi, clairement. Bah oui, vas-y, bah oui, c'était un CD le passage. Donc, je vous jure les gens. Et voilà, j'étais tout content. J'ai mis mes parents devant le fait accompli, ils avaient plus le choix. Je l'avais acheté, il était dans le garage, donc du coup, ils l'ont assuré. Et voilà. Après, je suis passé très vite au 50 à boîte. J'ai eu un TZR 50. Ça, c'était ma première méca boîte. Je l'ai adoré cette moto. Je me suis gaufré plusieurs fois avec aussi d'ailleurs. J'ai eu un Derby GPR aussi. Ça, c'était le feu hein, pour les anciens qui se rappellent de ça. C'était vraiment le feu à l'époque. Et puis après, est venu la vingtaine et j'ai passé mon premier permis moto.
effectivement, mon permis A2 n'est pas mon premier permis moto. Donc comme j'avais expliqué dans ma vidéo de présentation un petit peu, clairement j'ai fait le con. J'ai fait le con, c'était un petit peu, j'étais con, jeune, une bataille d'ego. J'ai voulu montrer que c'est moi qui avais la plus grosse. Pour le coup, je l'ai bien montré. Mais sauf qu'à la fin, il y avait les gendarmes. Et je me suis fait sauter mon permis, tribunal, tout ce que vous voulez. Alors effectivement, sur le moment, j'étais dégoûté. Mais avec le recul, je me dis que c'était une bonne chose. Sincèrement, je conduisais à l'époque comme un con. Et je pense que si on m'avait pas retiré mon permis, je serais plus là pour en parler. Vraiment, hein, je pense sincèrement que oui. J'ai que des cons aujourd'hui. Je pense vraiment que je serais mort, sincèrement. C'était un mal pour un bien, et au final, je me suis dit après réflexion, alors pas tout de suite, hein, parce que sur le moment t'as juste le seum et t'en veux à la terre entière, alors que de toute façon c'est que toi le fautif. J'aurais roulé à 130 comme tout le monde, j'aurais rien eu. Donc au final, ça m'a beaucoup calmé. Ça m'a beaucoup calmé. Alors je dis pas que maintenant je suis irréprochable au niveau du code de la route, mais c'est vrai que je fais beaucoup moins de choses d'inconscient. Donc voilà, je perds le permis. Non, comme vous voulez. Je perds le permis, donc je repasse le permis voiture. Et je me dis, le permis moto, j'ai le temps. Et puis en plus, j'avais d'autres priorités. J'avais à l'époque, là où j'habitais, j'avais pas où stocker une moto. Et en fait, le temps passe. Le code n'est plus valable. Donc, flemme de repasser le code. Et tout. Il se passe presque 20 ans. Voilà. Ça remonte à très très loin, hein, ce qui indique que je suis plus très vieux, plus très jeune plutôt. Je suis pas. En fait, voilà, c'est exactement ça. Je suis ni vieux ni jeune. Voilà. je suis entre deux âges. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 2 ans, je déménage dans cette magnifique région qui est la Côte d'Azur. Et c'est vrai que j'ai le soleil, le beau temps, quasiment toute l'année. Je crois que sur la Côte d'Azur, c'est 60 jours de pluie par an. Donc ça va quoi. Tu vois, même l'hiver, il peut faire froid, mais c'est relativement doux. Tout va bien. Et du coup je me dis puis j'ai un garage et tout, donc je peux avoir une moto maintenant, parce que la passion, même si on l'enterre, au bout d'un moment elle revient, ça ne s'arrête pas. On peut faire des pauses comme ça, mais au final elle est toujours là. Bref, arrive on est au printemps 2024, et toujours la flemme de repasser mon permis. Du coup je me dis, allez, je vais prendre une 125. Je prends une MT 125, franchement elle est une très bonne petite moto, c'est génial, ça avance correctement, c'est solide quoi, rien de fou, mais voilà, quand on a connu la moto, ok, c'est hallucinant, on va pas dire que c'est moi, c'est fou quand même. Les gens non, rien à faire. Ils pensent qu'ils sont tout seuls. C'est incroyable. Bref. Donc je roule un petit peu 2-3 mois je crois avec la 125, mais voilà, ça me manque le gros cube et tout. Il manque un petit peu de puissance. J'ai pas besoin d'extrêmement beaucoup de puissance, mais quand même ça manque un peu de puissance. Et de couple surtout. Du coup je me dis
allez, je commence à regarder des vidéos sur le TM et tout. Je suis bon, allez, je vois que je suis pas trop dégueu. Je fais mes petits tests avec des vidéos YouTube. Je suis pas trop dégueu. Je suis bon, bah allez, on va le faire. On va faire le code et puis on verra. De toute façon, le code il est valable 5 ans. Bon. Et au final, je m'inscris sur le code Rousseau. En plus, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on n'a même plus besoin d'aller à l'auto-école. On peut tout faire sur Internet. C'est génial de s'entraîner, les tests blancs et tout. Nickel. Bon, bah écoute, au moins, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai une vie de famille, un taf. Bon, flemme d'aller à l'auto-école. Là, au moins, c'est à la maison. Je faisais mes cours, mais le soir, vraiment. Mes tests, je les faisais la nuit, entre 22h et 1h du matin, quoi. Et du coup, je m'entraîne un petit peu. Au bout d'une semaine, je commence à faire entre 0 et 2 fautes. D'ailleurs, je vous mettrai un petit screen de mes tests. Bah voilà, je me présente à l'examen et là, je fais un carton plein, 40 sur 40. Waouh, encourageant. Je me dis en fait ça va. Je me faisais tout un foin du code de l'ETM, mais en fait tranquille. Bon bah super. Et on est mi-juillet, faut que je parte en vacances en août. Ça sert à rien de prendre des cours maintenant. Je verrai ça en septembre. On arrive en septembre et là. Fort de mon expérience, de mon permis que j'ai eu il y a 15-20 ans, je me dis tranquille, ça va aller. Alors effectivement, oui, pour déplacer une moto, oui, je sais conduire une moto. Maintenant, faire le plateau, c'est une autre paire de manches. Vraiment, là, mon ego, il a vraiment pris un coup. Et je suis arrivé au plateau et j'arrive pas. Le long, impossible. Je commence à péter un câble, je commence à m'énerver. Plus je m'énerve, moins ça marche, évidemment. Bon, j'y vais, mais voilà, je prends vraiment aucun plaisir sur le plateau. Je galère. Il y a eu aussi le fait que mon moniteur me disait, en fait, m'apprenait qu'une seule technique, c'est-à-dire l'embrayage et le frein. Sauf que moi, cette technique m'allait pas. Moi, j'avais appris avec embrayage, frein et accélérateur. Je mettais des petits coups et en fait, voilà, ça m'évitait de pas caler. Et voilà. Moi, c'était plus facile. C'était plus facile pour moi. Du coup, c'est vrai que j'enchaîne, je sais pas, 5, 6, 7 heures de cours avec l'embrayage seul et je vois que ça marche pas. Du coup, je passe je rajoute l'accélérateur et là ça commence à aller mieux. Là déjà je commence à progresser plus facilement, c'est plus facile pour moi et là ça commence à se passer un peu mieux et j'enchaîne mes heures tranquillement. Je suis pas super prêt mais ça va quoi. Je suis, on va dire, plus ou moins prêt. On fixe une date d'examen. Et j'arrive à l'examen et je suis d'un calme olympien. Mais vraiment, je suis calme. Il n'y a aucun stress. Alors, vous allez me dire, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est super en fait. Parce que tout le monde te répète, faut pas stresser. Et là, vous allez voir que en fait, si, il faut stresser. J'étais tellement détendu et pas stressé que au premier passage j'ai fait littéralement n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, j'ai même pas fait ces erreurs à ma première heure de plateau en fait, d'entraînement. Oui bien sûr, démarre quand moi je te dépasse. Mais c'est la journée aujourd'hui, c'est fou. Je mets, je crois, 5 voire peut-être 6 pieds au plateau, au lent. Le demi-tour avec passager, j'arrive même pas à faire un demi-tour en fait. Je fais littéralement ça, un L et je sors. Donc
Le monsieur il m'a regardé bizarre quand j'ai fait le signe. Et je sors littéralement. Et à l'évitement, je fais un strike. Mais c'est-à-dire j'arrive tellement vite que j'arrive pas à tourner et en fait je strike tous les plots. Alors là niveau confiance, on est au maximum. Hein. Là on était vraiment bien. L'examinateur me regarde en mode mais genre ça fait combien d'heures que t'as de moto toi, c'est pas possible en fait. J'ai incroyable. Du coup je me reconcentre un petit peu et là mais sauf que là je suis passé d'un état de zéro stress à panique totale. Du coup bon je fais tout bien, sauf que arrivé à l'évitement, je le fais toujours pas bien, manque de confiance et j'imagine j'étais pas bien et en fait je touche le dernier plot et recalé, j'ai le seum intersidéral parce que je peux en vouloir qu'à moi-même. Le seul ici à avoir merdé, c'est moi. Et du coup, voilà, je suis dégoûté au possible. Et même en rentrant, je voyais les autres motards, j'avais le seum contre eux alors qu'ils m'ont rien fait. Hein, ils ont juste réussi leur examen comme tout le monde. Mais voilà, réaction de gamin, on t'en veut à la terre entière sauf à toi. Hein, c'est normal, mais en vrai, c'est toi le seul responsable. Et du coup, je rentre chez moi complètement dépité. En plus, comme j'ai passé des mois à regarder des vidéos de moto et de permis, l'algorithme, lui, il s'en fout que t'aies raté ton permis ou pas. Lui, il continue. Donc, j'avais que des vidéos sur YouTube, des vidéos de moto, de permis. Donc, j'ai coupé YouTube aussi. Je voulais plus regarder. C'était horrible. Et du coup voilà, et en fait j'ai eu une date assez rapide quand même, 3 semaines après, et franchement j'ai abandonné, enfin je faisais plus ni de ma 125 ni rien pendant 15 jours. Pendant 15 jours j'ai eu besoin vraiment de poser mon casque, ça faisait genre 2 mois que j'étais à fond dedans, permis et tout, et j'ai eu besoin de poser le casque. Je pense que ça m'a fait vraiment du bien de pas y retourner tout de suite. Oui. Et voilà. Donc je reprends une semaine avant l'examen, je reprends quelques cours, deux, trois cours, 2 cours je crois. Bon, c'était juste histoire un petit peu de me remettre en selle. Et voilà. On arrive au deuxième passage. Là par contre, pour le coup, je suis beaucoup plus stressé. Et le seul truc que je me répète, c'est ton permis, tu l'as déjà. C'est-à-dire ton plateau, tu l'as déjà réussi. Dans le sens où l'examen du plateau, enfin tous les parcours à faire, en fait en off, en entraînement, je les ai réussis. Donc mon examen, je l'ai déjà réussi, et pas qu'une fois, je l'ai réussi plusieurs fois. Donc si j'ai réussi à le faire, je peux le refaire ce coup-ci devant l'examinateur. Et voilà, c'est les trucs que je me répétais. Et je passe premier passage. Je fais tout bien, sauf où arrivé au freinage d'urgence. Encore une fois, chose que j'ai jamais raté de ma vie, même sur mouillé, j'ai jamais raté un freinage d'urgence. Et là, forcément, je fais le plus beau stoppie de l'histoire des stoppies en examen. D'après mon moniteur, il avait jamais vu ça. Hein. C'était pas un petit stoppie. J'ai pas levé de quelques centimètres. Je l'ai vraiment levé. Hein. J'ai impressionné tout le monde. Sauf que voilà, c'est éliminatoire. Pas éliminatoire. Non, c'est juste que tu dois recommencer. Et du coup, l'examinatrice super sympa.
Bon, on rigole un petit peu, mais il me dit bon bah c'est dommage parce que là vous aviez tout bien fait, mais voilà le stoppie je peux pas le valider. C'est défaut de maîtrise, voilà. Donc deuxième passage et là tu te dis allez c'est bon, allez c'est reparti encore. Putain, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai tout fait parfaitement et là je fais un truc incroyable, un truc que normalement je fais jamais. Bref. Et du coup deuxième passage et là j'hésite pas, je me pose un petit peu, je me dis je me détends les bras, je suis assis sur la moto et je prends quelques secondes pour souffler. Voilà, c'est peut-être con, peut-être ça sert à rien, mais voilà, moi ça m'a aidé à, je sais pas, me détendre un petit peu. Vraiment, j'ai pris 3 grandes inspirations. De toute façon, ça me coûtait rien. Ça coûte rien de prendre quelques secondes. Et en fait, j'ai fait ça aussi. Voilà. Après, vous savez, on a des petits moments de pause où on s'arrête. Après le freinage d'urgence, après le demi-tour avec passager, on a des petits moments. Eh ben, n'hésitez pas. Ça sert à rien de repartir tout de suite. N'hésitez pas à prendre 5 secondes pour souffler. Vous reconcentrez un petit peu, procédez par étapes. Ça va rien changer à l'examen. On va pas, il y a pas de chronomètre. Vous pouvez très bien prendre quelques secondes. Donc n'hésitez pas à le faire. J'ai pas vraiment de conseils techniques à vous donner, mais je peux vous donner celui-là. Et du coup, je prends mes quelques secondes, je souffle et là je fais le parcours parfait. Vraiment parcours parfait, nickel. Vraiment je me surpasse. Et elle arrive tout gentiment, elle me dit bah voilà monsieur c'est bon et du coup c'est vraiment festival dans ton crâne, tu es content comme jamais, c'est vraiment un moment que j'oublierai pas, c'est une délivrance. Tu te dis ça y est, le plateau c'est fini, je vais pouvoir enfin attaquer la conduite et enfin avoir mon permis. Et c'est vrai que là, en plus, j'étais avec un gars super sympa. On l'a passé ensemble. On dansait sur la moto en rentrant, comment ça s'appelle, jusqu'à la moto-école. C'était vraiment trop marrant. On était tout fous. On était comme des enfants en fait. Et voilà, ça restera un moment. Un moment dont je me souviendrai toujours avec affection quoi. Au final, il se passe par contre là, pour le coup, il se passe 2 mois où j'ai pas de date parce qu'en plus il y a les fêtes de Noël et tout, donc il n'y a pas d'examen, donc ça reporte tous les candidats. Et là, on arrive à la conduite que pour le coup j'appréhende plus sereinement, étant donné que j'ai des décennies, enfin peut-être pas des décennies, mais j'ai beaucoup d'années de permis voiture, donc je sais rouler dans la circulation, ça ne me fait pas peur. Et donc on fait quelques heures de conduite, histoire voilà, juste de nous montrer à peu près quelques parcours, des dangers ou des trucs comme ça. Rien de vraiment palpitant. Mais excusez-moi, j'ai eu un bug là. Rien de vraiment palpitant. On arrive au jour de l'examen. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, quand il y a l'examen, le seul truc que tu regardes, c'est la météo. Tu te dis putain, pourvu qu'il n'y ait pas de pluie. Et moi, je suis tombé à une période où il pleut. Les prévisions sont catastrophiques pour le jour de l'examen. En plus, il fait froid et tout. Je suis merde. Tout mais pas ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a le feu. Donc c'est catastrophique. Et par un petit miracle, en fait, un petit miracle qui se passe, c'est que le matin de l'examen, on passe à 8h.
Il a fait allez passe. Il a fait moche tous les jours, la nuit il a plu et tout, mais comment ça s'appelle, le matin de l'examen, et c'est bon, il pleut pas, mais par contre c'est mouillé, il fait froid. Bon, c'est déjà ça, au moins on va pas rouler avec de la pluie et tout. Je passe en premier, et franchement l'examen se passe nickel. J'ai pas grand chose à dire sur l'examen de conduite, parce que en fait tout simplement je me suis dit l'examinateur n'est qu'un GPS. Il vous dit de tourner à gauche, tourner à droite, suivre telle direction, et tu suis en fait tout bêtement. Le seul truc où j'ai eu des remarques, c'est sur le clignotant, mais ça c'est parce que en voiture on a le clignotant qui s'éteint tout seul, et moi c'est vrai que j'ai pas le réflexe de tout, même aujourd'hui j'ai pas le réflexe d'éteindre le comment ça s'appelle, le clignotant. Donc bon voilà, elle m'a fait 2-3 fois la réflexion. Il y a eu que ça. En plus on est parti au village Carros, c'était vraiment sympa. C'était vraiment super sympa. Et je regardais le gars avec la trottinette, là, je sais pas ce qu'ils allaient faire. Il y a vraiment du monde là sur Antibes à cette heure-ci. Et du coup ouais, on a fait une belle montée et tout, c'était vraiment super cool. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment une balade en fait. C'était vraiment une balade, j'ai adoré. Mon examen de conduite, en plus l'examinatrice c'était la même qui m'a fait le plateau. Donc voilà, elle était super sympathique. Je l'aimais bien. Et puis voilà, en fait, hop, moi, je vais passer ici, je vais faire attention qu'il n'y ait personne. Et attendez, excusez-moi. Et vraiment, ouais, non, c'était super cool l'examen. Au final, j'ai mon comment ça s'appelle, mon moniteur qui me dit que selon lui c'est bon, tous les deux, moi et l'autre gars avec qui on est passé, normalement c'est bon, on a fait aucune erreur, enfin c'était vraiment fluide, il n'y avait rien. Et du coup voilà, on rentre. Le moniteur nous a aussi dit que le site, pour savoir si on a le permis, il se mettait à jour entre minuit et 3h du matin. Donc vous imaginez bien qu'à minuit j'étais aux avant-postes. Non, à minuit il n'y avait rien, minuit et demi il n'y avait rien. Et je pense que je m'endors vers les coups de 1h du matin, je m'endors sur le canapé avec... salut à toi. Je m'endors sur le canapé avec comment ça s'appelle, l'écran allumé du portable et tout. Et allez-y. Excusez-moi. Du coup, j'ai dû accélérer pour passer devant le camion. J'avais peur de me faire coincer. Et du coup, ouais, je me réveille sur les coups de, je sais pas, 2h30, un truc comme ça. Un micro-réveil. Mais donc, je me rends compte que je me suis endormi sur le canapé et que j'ai toujours la page du site allumée. Bon, allez, je vais aller voir. C'est-à-dire, mais j'ouvre la page, je remets mes codes et tout, mais avec un seul œil. J'ai un autre œil qui dort. Et du coup, là, la délivrance, vous avez les confettis et tout sur la page et tout, qui vous annonce félicitations, vous avez réussi votre examen, voilà, patati patata. Et là, forcément, le sommeil, c'est fini. Vous pouvez dire adieu. Là, vous n'arriverez plus à dormir, clairement. Et mais ouais, non, c'était une grande joie. C'était une grande joie encore.
c'était vraiment un kiff absolu. Du coup, le matin, parce que moi j'avais déjà acheté ma moto en fait en avance, donc le matin à l'ouverture de la concession, j'appelle la concession, je lui dis c'est bon, j'ai mon permis. Là le commercial avec qui j'ai sympathisé qui me félicite et qui me dit bah écoute, nous la moto franchement elle est prête, si tu veux viens vers 10h30 et puis voilà, on signe les papiers, envoie-moi juste l'assurance et l'attestation de ton permis, et c'est bon quoi. Je lui envoie tout, j'appelle l'assurance, je l'assure direct et tout. Je lui envoie tous les papiers, et du coup, donc à 2h30 du matin, je savais que j'avais le permis, à 10h30, j'avais la moto. Voilà, ça a été super rapide, j'ai vraiment pas eu à attendre, et c'était vraiment une joie absolue parce que en fait vous passez de la veille où vous n'avez pas de moto au lendemain matin c'est bon. vous êtes un motard tout simplement, donc c'était vraiment un kiff absolu. Je me souviendrai de ce jour-là, je pense toute ma vie. J'ai pas autant fait la fête et été content pour mon permis voiture, et pourtant Dieu sait que j'aime la voiture et tout ça, mais la moto voilà, c'est quelque chose en plus, c'est vraiment un plaisir complètement différent, et je suis content d'avoir pu réaliser ce rêve que j'avais fait quand j'avais une vingtaine d'années. C'est comme une petite revanche. Alors maintenant c'est sûr que je conduis beaucoup plus calmement, même si voilà, comme tout le monde, on va être honnête et on va pas se mentir, personne n'est 100% réglé avec le code de la route, mais si vous faites ça voilà dans des conditions relativement bien sûr, hein, parce que le risque zéro n'existe pas, mais relativement safe, ça va, on va pas non plus faire les inquisiteurs de la route. Salut à toi, elle est belle ta KTM, tu vois, j'adore KTM. Je suis en fait le seul truc qui me bloque avec KTM, c'est la fiabilité et le fait qu'en ce moment ils ont des soucis. Mais j'adore leur machine. Je les trouve vraiment trop belles. Bref, tout ça pour voilà, pour vous partager un petit peu mon expérience. Je pense que quand on cherche des vidéos sur YouTube, ce qu'on cherche c'est pas tellement de la technique. La technique, votre moniteur vous la donne clairement, vous le savez, ça c'est pas ça que vous venez chercher. En tout cas c'est pas ça que moi je venais chercher sur les vidéos YouTube. Cherchez surtout des retours d'expérience, et dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. On a tous n'importe quel moteur, on a tous vécu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, donc lâchez rien. Une fois que vous aurez votre permis, dites-vous que quand vous serez sur votre moto, personne vous demandera dis-moi, mais t'as eu ton plateau du premier coup, t'as eu ta conduite du premier coup. Tout le monde s'en fout. Une fois que t'es sur ta moto, tu es un motard. Mais que tu l'aies eu en 4 ou 5 fois, c'est pas grave, tu l'as eu ton permis, donc te stresse pas pour ça. Bien sûr que tu vas toujours avoir du stress pour l'examen, mais te stresse pas sur combien de temps il va te prendre pour avoir ton permis. Si tu l'as en 2 mois, tant mieux. Si tu l'as en 6, si tu l'as en 1 an, c'est pas grave. L'important c'est que tu l'aies. Donc te casse pas la tête à te comparer aux autres. Chacun va à son niveau. On part pas tous du même point. Donc voilà, te stresse pas pour ça. Tu seras toi aussi un motard. Et je te le souhaite de tout cœur. Parce que ça, c'est vraiment un kiff.
faire la course avec un TER. Ah mon dieu. Ça c'est vraiment le kiff. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je me suis dit que quand j'aurai mon permis, je ferai aussi une vidéo pour partager mon expérience, étant donné que moi j'ai vraiment cherché sur YouTube voilà, des expériences sur le permis, parce que des fois on n'a pas d'amis qui sont motards, on n'a pas avec qui partager ce moment qui est douloureux et en fait intense. Et en fait il est tellement intense qu'une fois que vous avez le permis moto, maintenant je m'en souviens de tous ces passages qui étaient chiants, qui étaient horribles, le plateau et tout ça c'était chiant, horrible, vraiment j'ai pas passé un bon moment. Mais maintenant je m'en souviens avec nostalgie, parce que j'ai vécu des moments vraiment intenses, vraiment que ça soit bien ou mauvais. Et c'est vrai que une fois qu'on a son permis, et bah maintenant on est là, bon bah on est content, mais on se sent un peu vide. Moi j'aimais bien en fait ce petit rendez-vous. Alors pas suer sur le plateau, hein, c'est pas ça. Mais en fait, voilà, j'avais mon petit rendez-vous, je voyais mon moniteur, on rigolait, voilà, toute cette ambiance aujourd'hui me manque. Oui, bien sûr, normal. Oui, bah oui. Ah là là. Bref. Donc, ne lâchez rien. Vous l'aurez votre permis comme je vous disais, et juste essayez de prendre. Oula, j'ai un camion. Et essayez juste, voilà, de pas vous prendre trop la tête avec ça, de pas être extrêmement voilà, que tout ne tourne pas, et souffler un petit peu. Moi franchement c'est ce qui m'a aidé. J'étais peut-être un peu trop focus sur le permis, ça m'a bouffé et le cerveau et les nerfs. Voilà, je sais pas exactement comment finir cette vidéo, juste que je peux vous dire prenez soin de vous, donnez le maximum. Dites-vous que des culs négatifs ont réussi à avoir leur permis, donc il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a été utile, ou si ça vous a rappelé des souvenirs, pour ceux qui sont déjà motards, n'hésitez pas à commenter et à me laisser un petit like, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like. Au moins c'est un petit remerciement pour nous youtubeurs, et puis ça fait marcher la chaîne au niveau de l'algorithme. Voilà, prenez soin de vous, c'était Jesse Mac, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.